Ah, vous êtes déjà là? Aujourd'hui, on va parler de Cindy Sherman. Pour commencer, Cindy Sherman est une artiste et photographe américaine qui est connue pour ses séries d'autoportraits. Ses photographies sont déclinées en différentes séries qui révèlent chacune ses préoccupations axées. Née à Glen Ridge en New Jersey le 19 janvier 1954, Cindy Sherman grandit à Huntington, Long Island, où ses parents ont déménagé peu après sa naissance. Contrairement à grand nombre d'artistes photographes, le climat familial n'espère pas sa vocation. Elle feuillette parfois l'unique livre d'art de la bibliothèque parentale, présentant les 101 plus beaux tableaux du XXe siècle. Néanmoins, elle décide d'entreprendre des études artistiques au State University College de Buffalo, dans l'État de New York. Il n'y avait rien à dire de plus. Je me contentais de recopier méticuleusement d'autres œuvres et j'ai réalisé qu'il aurait alors suffi d'utiliser un appareil photo et de me consacrer à d'autres idées. Et c'est ainsi qu'elle se tourne alors vers la photographie en tant que médium de l'art conceptuel et crée avec d'autres artistes tels que Robert Longon et Charles Clot un espace d'exposition indépendant, Hall Walls. Elle s'intéresse alors aux œuvres de Gilbert and George, John Badelsay, Diana Michaels, William Wigman et Eleanor Hunton. Diplômée en 1976, elle s'installe à Manhattan et commence à réaliser sa première série d'autoportraits. Untitled Film Stills. C'est avec une série d'autoportraits en noir et blanc, qui s'inspire directement des films de série B, que Cindy Sherman se met en scène en plagiant les photographies d'actrices de cinéma des années 50 et 60. Dans cette série de photographies, elle revêt différents costumes et joue sur les clichés de la femme blonde, évoluant entre la starlette pulpeuse et la consentante femme d'intérieur. C'est ainsi qu'elle scénarise des vies de poupées, vulnérables et grimaçantes, en s'inspirant des médias et de la pop culture.
Après, elle publie d'autres séries d'autoportraits, telles que Rear Screen Projection en 1980, Centerfolds en 1981 et Pink Corpse en 1982. Screen Projection est la première que réalise Cindy Sherman en couleur. Elle se photographie devant des projections de diapositives. Elle fait des références au monde et aux images de la télévision. Ce travail s'inspire énormément de son précédent, Entitled Film Stills. Les deux questionnent la représentation de la femme dans la société. Centerfolds est à l'origine issue d'une commande faite à l'artiste d'un portfolio pour le magazine Art Forum. Ce travail n'a finalement pas été publié car les photographies ont été controversées. En effet, pour ce travail, Sherman reproduit le cadre horizontal et serré sur des personnages féminins allongés, esthétique propre aux magazines et revues de charme. Par ailleurs, elle prend ces sujets dans des attitudes où transparaît leur fragilité. Dans les Pink Corpse, les figures assises au regard frontal incarnent des modèles faisant une pause entre deux prises de vue et portent pour la plupart un peignoir chenille rose usé, loin de tout vocabulaire appartenant à une imagerie glamour ou sexy. Avec les History Portraits, Cindy Sherman dévoile l'aspect artificiel de certaines œuvres de l'histoire de l'art en surenchérissant leur aspect artificiel. Les tableaux qu'elle réalise sont remplis d'éléments comiques, mais, au-delà, ils dévoilent quelque chose d'effrayant. Pour se déguiser, elle utilise des prothèses, des faux nez, des moustaches, des sourcils et beaucoup de faux nichons, pour reprendre ces termes. Par ses accessoires extravagants, elle va plus loin qu'un simple travestissement, en rendant visible ce qui la métamorphose. Elle nous montre que les sujets des tableaux historiques étaient affublés de corps et de visages aussi conventionnels que leurs toilettes. Cette série de photographies met en scène des mannequins en plastique anatomiquement détaillés en utilisant des éléments corporels disponibles dans des catalogues médicaux. C'est ainsi qu'elle fabriqua des poupées hybrides exhibant leur sexe et imitant des poses tirées de la pornographie. Par ces images, l'artiste dénonce le fait que la femme soit réduite à un orifice et elle aborde l'obscénité dans le monde de la pornographie. Ce film raconte l'histoire de Doreen Douglas, interprétée par Carol Kane, une jeune femme introvertie travaillant comme éditrice pour le Musée Copy, qui se lance par la suite dans une frénésie d'assassinat après la mort de son collègue Gary Michaels. Le masque de clown est le plus énigmatique. À le regarder, le rire s'étrangle pour nous effrayer. D'une certaine manière, cette série est une sorte de réponse aux réactions américaines post-2011 septembre 2001. Adopter un sourire forcé face aux événements en attendant des jours meilleurs. Elle se sert de ces déguisements pour faire tomber les masques de la société. C'est en incarnant tout un catalogue de femmes archétypales que Cindy Sherman met en avant leur artificialité, mais aussi la manière dont elles véhiculent leurs identités propres, avec ses codes, ses valeurs, son univers, et par conséquent la façon dont elles nous influencent.